Je vais vous parler de l'emprunt et de l'appauvrissement que provoque l'emprunt. Je vais prendre le mot fureur. En français, le mot fureur a un sens extrêmement limité, ce qui n'est pas du tout le cas en allemand. Le mot fureur en français renvoie au nazisme, renvoie à Hitler. Alors que le mot fureur en allemand, par exemple, un guide touristique, c'était un Führer. Les différents chefs de service, les différents responsables à différents niveaux de l'échelle de la hiérarchie étaient qualifiés de Führer. Ce sont des chefs. Donc on voit bien, mais on pourrait généraliser très largement, on voit bien ce que j'appelle le phénomène d'appauvrissement sémantique. Et lorsque un sujet est appauvri, c'est-à-dire qu'on n'en perçoit plus toute l'arborescence, eh bien il y a une dégénérescence. Lorsque la langue s'appauvrit, c'est-à-dire qu'elle perd une partie de sa structure, une partie de sa complexité, on a une dégénérescence. Et à mon avis, c'est une loi fondamentale de la linguistique et de l'histoire des langues. Et je travaille sur l'histoire des langues depuis plus de 40 ans. À savoir que l'emprunt est un phénomène de dégénérescence. Il a des effets extrêmement négatifs parce qu'il donne l'impression que le mot a un sens bien précis. Alors que ça n'est que par le fait de l'emprunt que cette apparence éclate, saute aux yeux, soi-disant. En réalité, tout est complexe. Mais dès qu'on est dans la dérive, dès qu'on est dans l'emprunt, dès qu'on est dans le mimétisme, il y a une pseudo-simplicité qui se produit. Et donc nous avons des langues, je ne citerai pas lesquelles, où chaque mot a un sens bien précis, une définition bien précise, qui sont des langues pauvres, et non pas riches, contrairement à ce qu'on croit. Parce que certains diront, mais justement, cette richesse qui fait que chaque point est lié à un mot précis, on croit que c'est une richesse. Non, c'est une pauvreté. Donc là, il y a un sujet, un débat épistémologique qui est très intéressant sur la notion de richesse et de pauvreté. La richesse, pour moi, c'est justement l'économie des moyens. Avec très peu de mots, on peut couvrir un champ très large. Pour d'autres, la richesse, c'est pour couvrir un champ très large, il faut beaucoup de mots. Donc, par exemple, l'anglais emprunte énormément au français, et on va dire que c'est une langue très riche parce qu'elle fourmille de mots, et que chacun de ces mots a une définition bien spécifique, qu'on retrouve dans le dictionnaire d'ailleurs. Mais à propos des dictionnaires, je voudrais quand même rappeler, et notamment, je pense au dictionnaire de la langue, le dictionnaire de philosophie, que précisément on prend la peine pour chaque mot de nous dire qu'il a des acceptions diverses, et que ce mot n'a pas le même sens ici et là, oui. Mais néanmoins, le champ sémantique, c'est ce que j'appelle l'opposition entre les homonymes et les synonymes dans mon jargon à moi. Je préfère une langue homonymique, c'est-à-dire avec peu de racines, mais beaucoup de dérivations, beaucoup de conjugaisons, beaucoup de déclinaisons, qui vont intellectuellement être faciles à cerner, même pour un enfant. Tu vois bien le rapport entre forêt et forestier, par exemple, et à une langue qui, où les gens n'ont pas besoin de douter de ce qui est dit, tel mot, voilà, tel mot, telle réaction, telle sensation et telle impulsion.